Bonjour, bonjour, bienvenue dans Cyber et Réseau. Alors aujourd'hui, le but de la vidéo, ce sera simplement de vous aider en cybersécurité. Donc le but encore et réseau, le but aujourd'hui, c'est simplement de vous montrer aujourd'hui comment faire de la reconnaissance passive sur une organisation. Et quand je parle d'organisation, vu que la vidéo est à but éducationnel, on fera des recherches en utilisant deux outils, Netcraft et DNS Dumpster. Quand je dis DNS Dumpster et Netcraft, c'est parce que dans la recherche, alors encore la reconnaissance passive, on devra simplement vérifier, c'est-à-dire prouver le nom d'hôte, prouver le nom de domaine et le nom de sous-domaine de notre cible. Donc, de là, on peut commencer. Donc, si t'es pas déjà abonné, abonne-toi sur la chaîne, que ce soit sur Facebook, euh, Twitter, Instagram et TikTok également. Tu peux suivre avec le lien que tu trouveras pour la chaîne, voilà, de la communauté WhatsApp. Tu trouveras pas mal de documents, formations et un suivi directement venant de nous. Donc, allons-y. On va pas trop retarder. Netcraft, déjà, je l'ai dit, on l'ouvre et ensuite j'ouvrirai le deuxième objet, deuxième outil qui sera DNS Dumpster. Il est déjà là puisque je l'utilise constamment. Alors, ici, aujourd'hui, on va travailler sur la cible, l'organisation qui s'appelle certifiedhacker.com. Alors, pour le faire, étant sur Netcraft, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller au niveau de ressources. Au niveau de ressources, je vais cliquer sur outils de recherche. Alors, après, nous sommes à outils de recherche, je scrolle légèrement en bas. Je vais aller au niveau de rapport de site. Au niveau de rapport de site, je vais simplement cliquer sur visiter le rapport de site. C'est vrai, on a plusieurs options là, telles que carte des menaces, mais cela ne nous importe pas dans le but de cette vidéo. Si en fait, de travailler en tant que testeur d'intrusion, on veut un rapport sur les noms de domaine et de sous-domaine du fait qu'il s'agit d'une recherche ou une reconnaissance passive. Donc, je clique dessus. À ce niveau, je vais faire la recherche en utilisant le www.https, s'il vous plaît. HTTPS, voilà, il est déjà là, https de point slash w certifiedhacker.com. Je lance la recherche et il va m'afficher les informations en rapport de site pour https blablabla certifiedhacker.com. À ce niveau-là, je vais simplement avoir des informations telles que réseau. Les informations réseau, nous avons le site, voilà l'URL. Nous avons des informations sur là où se trouve le serveur, donc l'organisation de serveur de nom, voilà. À ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour faire de la reconnaissance passive d'une organisation. Donc, à ce niveau, vous avez l'adresse IP V4 qui est celui-ci. On peut tester sur Total comme on a fait la dernière fois. Donc, si vous n'étiez pas présent, vous n'avez pas pu regarder cette vidéo, vous pourrez la regarder en scrollant juste en bas ou en allant sur notre chaîne YouTube. Alors, on continue avec ces quelques informations. Vous avez par exemple le cas ici, la délégation de propriété intellectuelle, parmi lesquelles vous trouverez d'habitude ici, c'est simplement le FAI, c'est-à-dire le fournisseur d'accès à Internet. Cela dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être Orange, ici en France, en Belgique. Ça peut être, je sais pas, réellement au Cameroun. Notre, je sais pas, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, euh, par rapport à cela, nous avons d'autres informations, mais sur Netcraft, c'est pas toujours très confirmé pour la géolocalisation. Donc, c'est pour cela qu'on va également y aller au niveau de DNS Dumpster. Alors, il y a une différence entre DNS Dumpster et Netcraft, c'est que ici, chez DNS Dumpster, je ne peux pas mettre ceci hein, de la même manière, il ne trouvera pas les informations. Ce que je vais faire sur DNS Dumpster, c'est que je vais retirer ceci. Or, si je fais ce dont je suis en train de faire sur DNS Dumpster, je vais le refaire sur Netcraft, cela ne fonctionnera pas. Donc, je vais éliminer ceci, je vais tout simplement garder le certifiedhacker.com et je lance la recherche. Quand je lance ma recherche, il m'affiche des informations. Voilà. Alors, ici, on a simplement d'où se trouve le serveur, comme on l'avait trouvé dans Netcraft, aux USA. C'est là.
C'est fait. Là, on a ici les domaines et sous-domaines. Donc, les sous-domaines qui sont affichés là correspondent sous-domaine de l'ensemble de données. Donc, pas besoin de trop vous dire. Vous les avez, par exemple, l'autre autodiscover.certified.com. L'adresse IP, la ASN, le nom de la ASN. Donc, par exemple, quand on était sur Netcraft, on avait la chance de savoir, on avait trouvé l'occasion, désolé, on avait le système autonome IPv4 qui était AS 46606. Donc, quand on revient là, la ASN, euh, l'adresse IP, voilà. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que, avec tous ces autres-là, c'est simple. On va simplement ne pas trop se donner du travail. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, on descend tout jusqu'en bas. On a le plus important pour un test d'intrusion, le schéma. Bon, vous allez beau me dire, ouais, je vais faire un schéma, c'est un beau schéma. Donc ici, vous avez l'arbre total de notre cible, c'est-à-dire certified.com. Là, vous voyez, ici, on a le côté DNS. Vous avez le premier serveur DNS, ns100.bluehost.com, ns2.bluehost.com, information qu'on n'avait pas trop venant de Netcraft. Voilà l'adresse IP, voilà. Et ici, on entre au niveau des sous-domaines. Vous avez tout un tas de sous-domaines. Vous avez le blog, blog.certifiedhiker.com, le wblog. Donc, vous avez toutes ces informations, toutes les manières d'y accéder et de faire des recherches sur la cible. Mais là, on est encore dans une recherche passive et dans la recherche passive, on fait simplement encore la découverte des sous-domaines. Donc, après l'avoir fait, on a simplement le reste du boulot à faire, c'est simplement en tant que test d'intrusion de télécharger le rapport. Donc, ce document, il est là. On le télécharge en fichier Excel. Il est là. Vous avez le sommaire, donc c'est-à-dire le résumé des sous-domaines. C'est simple. Vous allez me dire, je l'ai pas encore téléchargé, c'est vrai, je l'ai pas encore téléchargé. Donc, désolé, je prenais un verre d'eau. Merci. Donc, à ce niveau, au niveau de DNS, vous avez le sommaire. C'est bon. DNS record qui a été enregistré. Donc, tout ce que vous avez vu dans cet arbre ici, vous l'avez ici, avec plus d'amples informations. Pour vous informer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ici, la vidéo, vous avez tout ce que vous voulez, le FTP. Donc, pour aujourd'hui, merci encore pour ceux qui ont pu suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et on se voit à la prochaine. Ciao!